je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un excellent film canadien qui s'appelle Rituals, aka Ils étaient 5. Donc c'est un film qui date de 77. L'année de production c'est 76. Il a été tourné en 2 mois et demi pour un budget de 600 000 dollars canadiens. Donc ce qui fait en dollars américains plus ou moins 460 000 dollars. Voilà, donc ce qui pour l'époque, donc les années 70, donc c'est un budget assez confortable, on va dire. Quand on parle de survival, on pense évidemment au film le plus connu, sans doute, qui est Délivrance de John Boorman, qui date du début des années 70. Mais on pense également à Predator, donc qui est vraiment c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais en fait Predator c'est un survival, donc c'est un survival horrifique d'action, mais c'est un survival, donc c'est-à-dire c'est un individu ou un groupe d'individus qui doit faire face à une menace. Le plus souvent, cette menace est connue, donc ils savent contre qui ils doivent se battre, et il y a du répondant. Hein. Il ne s'agit pas juste de se faire tuer, mais il y a un répondant en fait. Hein. Donc c'est-à-dire que ils combattent leur adversaire. Donc il ne s'agit pas juste, comment dire, d'être décimé par l'ennemi en fait, par le tueur, mais également de répliquer. Hein, donc ce qu'on voit très bien dans Délivrance et encore plus dans Predator. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour... Il y a également un film qu'on peut considérer comme l'ancêtre du survival, qui est les Chasses du comte Zaroff, donc qui est un vieux film des années 30, hein, qui a été tourné au début des années 30, donc en noir et blanc, qu'on peut aussi considérer comme l'ancêtre du survival, hein, même si c'est pas le survival qu'on connaît de nos jours évidemment. Donc pour revenir au film, le pitch, donc il est très simple, hein, donc comme souvent dans les slashers et dans les survival, le pitch est assez basique. Donc là, il s'agit d'un groupe de médecins, donc ils sont 5, ils ont chacun leur spécialité, qui décident de partir en randonnée ensemble, vraiment au milieu de la pampa. Et donc ça va être très bien montré au tout début de film. Hein, donc vous allez voir, il y a un plan aérien qui montre les médecins dans un hydravion, et on voit vraiment des plans aériens, on voit vraiment qu'ils sont au milieu de nulle part. C'est très bien montré dans le film. D'ailleurs, donc je vais vous montrer un extrait. That river's in the middle of the cauldron, and the cauldron's in the middle of nowhere. Hey, you two fellas brothers, eh? Yeah. Holy Mexican Jesus. Voilà, donc là, donc dans l'extrait, on voit vraiment qu'ils sont au milieu de la pampa, hein, donc c'est vraiment très bien rendu dans le film, notamment au niveau de la photographie, des cadrages, les paysages sont vraiment très bien mis en valeur, et on a vraiment une sensation d'isolement. Et donc ce groupe de médecins, voilà, évidemment, ils vont se faire tuer donc un par un, donc par une menace inconnue, donc ils savent pas qui les décime un par un. Ils vont se faire voler, en tout début de film, ils vont se faire voler leurs chaussures. Et donc il y a un des médecins qui avait gardé une seconde paire de chaussures qui décide de partir pour chercher de l'aide, mais donc les médecins restants vont se faire décimer un par un par un tueur inconnu. Donc là, on verra qui est le tueur vraiment en fin de film, et le tueur, il a une réelle motivation. Hein. Donc bon, c'est un peu tiré par les cheveux, donc sa motivation, on se demande comment il a pu tomber comme ça par hasard sur ses médecins, comment il a observé, enfin bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais passons. Et donc je trouve vraiment ce film tout bonnement excellent. Hein, donc que ce soit au niveau de la réalisation, dont je vous ai parlé, de la photographie, on voit vraiment qu'ils sont au milieu de nulle part. C'est vraiment très bien rendu dans ce film, donc on a vraiment un vrai sentiment d'isolement, et là on se dit que la prochaine habitation, elle a des centaines de kilomètres. Hein, donc le film a été tourné dans la province d'Ontario.
Donc, et vraiment, le milieu naturel est très bien filmé, c'est très bien montré dans le film. Les meurtres donc sont c'est assez inventif, hein, donc même si c'est pas vraiment gore, même si on a droit à une tête, enfin, à une décapitation. Il y a un meurtre qui implique par exemple des abeilles ou des frelons, je me souviens pas, donc voilà, donc c'est assez inventif. Un autre meurtre, c'est un des personnages qui est brûlé vif, hein, donc c'est un meurtre, une mort assez cruelle, et voilà, donc je trouve que les acteurs sont vraiment très bons, ils sont vraiment très bien dirigés, notamment Hal Holbrook. Hal Holbrook qui est l'acteur le plus connu dans ce film, hein, qu'on a pu notamment voir dans un des Dirty Harry, et il a également joué dans un slasher qui s'appelle Girls Night Out, a.k.a. Radio Crochet. Il joue même avec son fils dans Radio Crochet. Et voilà, donc c'est l'acteur le plus connu. Les autres acteurs, honnêtement, je ne les connais pas. Et voilà, le film est très bien réalisé. Il y a notamment une séquence où le groupe de médecins doit descendre la rivière sur un radeau, et on voit vraiment, excusez-moi le terme, qu'ils en ont chié, hein. Ding home. Knick knack. Paddywhack. Break a doggy's bone. This old man goes floating home. I'm jumping now to day 2. There's a big rock here. Day 2 dawns. No! Open again. Get off that rock. Et ils ont mis plusieurs jours pour tourner cette séquence, donc cette descente de rivière, et on voit vraiment que c'est très éprouvant, hein. Donc je trouve au niveau, pas au niveau de la réalisation, mais au niveau de la sensation d'isolement, de l'effort physique fourni, je trouve que c'est mieux rendu dans Rituals que dans Deliverance en fait. Même si au niveau acting, donc ça n'a rien à voir, au niveau de la réalisation ou production design ou quoi, donc ça n'a rien à voir avec Deliverance de John Boorman, on est bien d'accord. Mais à ce niveau-là, au niveau vraiment implication physique, on voit vraiment qu'ils en ont, excusez-moi le terme à nouveau, mais ils en ont vraiment chié en fait, hein. Donc notamment, vous allez voir, ils dévalent la colline, ils tombent par terre. Ils sont vraiment dans la poussière, sont vraiment à des kilomètres et des kilomètres de civilisation. Ils doivent faire face à des abeilles, des frelons, ils descendent la rivière. Enfin bref, ils en chient en fait, hein, ils en chient. Le soleil qui tape. Vraiment, donc le tournage a vraiment dû être très éprouvant pour les acteurs, mais bon, ça, on va en revenir en deuxième partie de vidéo après le trailer. Et voilà, et comme je vous ai dit, donc ce groupe de médecins, ils vont se faire décimer un par un tueur inconnu, mais on verra qui c'est tout à la fin du métrage, et il a des vraies motivations. Et ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est on voit que c'est un groupe d'amis qui se connaissent depuis des années, hein. Donc vous allez notamment le voir dans une séquence. Bon, c'est la séquence classique du bavardage autour du feu, hein. Donc c'est une séquence qu'on retrouve dans beaucoup de slashers qui se passent dans les camps, hein, Vendredi 13 ou Body Count ou The Burning par exemple, hein. Donc c'est une séquence vraiment classique des slashers, mais également dans les survival. Hein, donc ça fait partie, c'est une des caractéristiques, on va dire, du survival et des slashers qui se passent dans les camps, hein. Et notamment, donc voilà, dans cette séquence de bavardage autour du feu, on voit vraiment qu'ils se connaissent depuis des années, ils ont fait les 400 coups, hein, ils discutent, donc ce qu'ils attendent dans la vie. Donc ça donne du corps au personnage, donc ça leur donne vraiment au niveau développement de personnage, donc c'est intéressant en fait, hein. Ils sont pas très attachants, c'est vrai, mais au moins donc on apprend à les connaître et on en apprend plus pour eux, donc
plus que des simples bouts de viande, on va dire, hein. Donc ça rend les personnages assez intéressants. Et voilà, donc je trouve vraiment le film très bien shooté, on s'ennuie pas un seul moment, il y a vraiment un effort au niveau de la photographie, comme j'ai expliqué, au niveau des cadrages, le lieu est très bien utilisé, hein, donc on voit vraiment que ça a été tourné dans la province de l'Ontario, et c'est vraiment... voilà, au niveau isolation, on a vraiment l'impression qu'on est à des milliers de kilomètres de la civilisation, et donc ce qui rend, on a vraiment l'impression donc que les personnages sont vraiment encore plus en danger de ce fait-là, de ce fait qu'ils sont vraiment complètement isolés, hein, que les plus proches habitations sont à des centaines de kilomètres, et ils en chient vraiment en fait, hein. Donc voilà, et je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment ce film. Et il y a des moments de tension aussi, donc c'est vraiment très bien rendu dans le film. Euh, voilà, donc les meurtres, même s'ils sont pas ultra démonstratifs, voilà, ils sont bien réalisés. Il y a pas un gros body count, mais c'est pas le plus important dans le film, hein. Donc dans le film, c'est vraiment savoir comment ils vont faire pour s'en sortir. Est-ce qu'il va y avoir un survivant en fait? Les meurtres donc sont pas ultra gore, mais bon, ça implique quand même, par exemple, il y a une décapitation, et il y a un des personnages qui meurt brûlé vif, hein, donc c'est une mort assez horrible. Donc voilà, donc ici je vais vous passer le trailer et on se retrouve directement après. À tout de suite, merci. If you go down in the woods today, you're sure of a big surprise. If you go down in the woods today, you're sure of a big surprise. This animal has only been dead for a couple of hours. Look, Harry, somebody's playing a very sick game with us, and I want to know who, and I want to know why. If you go down in the woods today, you better go in disguise. April's dead, Harry. Was it a man? For every man that ever knew us will gather there for certain enough. Today's the day the teddy bears have their picnic. We're in the middle of nowhere, Mitzi. No one's gonna help us. Why? Why is it happening to us? Somebody has stolen the boots! Why would anyone steal 5 pairs of boots? Get off it, DJ. Look! 2 months ago, I sent everyone Xerox sheets of what I would supply and what you were to bring. You were to bring extra shoes and your toothbrushes. I supplied everything else. 5 doctors on their annual ritual, just trying to have a good time. But this is the year they should have stayed at home. That thing's never gonna let us out of here. For every man that ever knew us will gather there for certain enough. Today's the day the teddy bears have their picnic. Rituals isn't a picnic. You're in for a big surprise. Oui, voilà, donc j'espère que le trailer vous a plu. Alors encore quelques mots donc sur cet excellent film. Comme je vous ai dit, l'année de production du film c'est 76, donc le film a pu bénéficier d'une sortie cinéma au Canada, donc en 77. Il a également pu bénéficier d'une sortie au cinéma aux USA, donc en 78. Je ne sais pas pourquoi il est sorti un an plus tard. J'ai pas les chiffres du box-office non plus, donc j'ai fait des recherches, mais j'ai pas trouvé. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que le budget du film avoisinait les 600 000 dollars canadiens, donc ce qui fait plus ou moins 460 000 dollars américains. Ce que je peux vous dire aussi, donc, c'est que le réalisateur Peter Carter, il a pas, j'ai regardé sa filmo, mais je connais aucun de ses films, donc c'est surtout des films des films et des séries pour la TV. Malheureusement, donc je pourrais pas vous en parler parce que j'en connais aucun.
Par contre, le réalisateur photo René Verzier, lui, il a réalisé 3 films que je connais, notamment l'excellent slasher canadien de Jean-Claude Lord, Visiting Hours, et Terreur à l'hôpital central, hein, donc qui est un excellent slasher du début des années 80 avec Michael Ironside et William Shatner. Il a également réalisé un autre slasher du début des années 80, enfin c'est un genre de slasher qui se passe sur un bateau qui s'appelle Ghost Ship, avec l'acteur Kennedy. Il a aussi réalisé, il a aussi shooté un film d'attaque animale qui s'appelle Les Rats Attaquent. Donc c'est un petit classique de Robert Clouse qui date du début des années 80. Bon, au niveau trivia, vous allez voir dans le film, on voit une tête de cerf. Eh bien, c'est une tête de cerf décapitée, hein. Et donc cette tête de cerf, malheureusement, donc c'est pas un maquillage, hein, c'est une réelle tête de cerf. La star du film, c'est évidemment Hal Holbrook. Il faut savoir qu'un sixième du budget du film était consacré à son salaire. Toute une partie de la forêt donc, où le film a été tourné a été brûlée il y a 5 ans auparavant, mais ils ont quand même décidé de tourner là-bas parce que ça donne un petit côté lunaire, un petit côté inquiétant au film, donc, et visuellement, donc ça donne de très beaux plans, hein. Dans une version alternative du script, au début du film, normalement, les médecins arrivaient en train. Mais finalement, ça a été changé, on les voit arriver en hydravion, ce qui visuellement, je trouve, est quand même beaucoup plus réussi qu'en train, parce qu'on a droit à ces plans aériens, on voit vraiment qu'ils sont au milieu de la pampa, qu'ils sont à des centaines de kilomètres d'une civilisation, donc voilà, donc je trouve que ça donne mieux de les voir arriver en hydravion, hein, donc ça donne un meilleur visuel, je trouve. Donc ce que je peux dire encore, donc il y a un des acteurs, donc vous allez voir, il y a la séquence où les 3 médecins doivent descendre la rivière, hein, donc il y a un des 3 médecins qui se trouve sur un radeau, il est blessé, hein, donc il est blessé à la jambe et il est installé sur un radeau, et bien donc cet acteur, il fait lui-même sa propre cascade, hein. Donc voilà. Écoutez, au niveau support physique, le film est sorti en Blu-ray chez Scorpion Releasing. Il a pu bénéficier d'un nouveau transfert HD qui date de 2018. Il y a également un commentaire audio, il y a des interviews et il y a un trailer, hein. Donc l'éditeur américain Scorpion Releasing, malheureusement, c'est un zone A, hein. Donc si vous voulez acheter le film en Blu-ray américain, donc là il faudra acheter il faudra un lecteur dézoné ou All Zone. J'ai vérifié s'il y avait un éditeur français qui avait sorti le film en Blu-ray ou en DVD, mais j'ai rien trouvé. Donc ce serait super si un éditeur comme Rimini pouvait le sortir, hein. Donc, je trouve que c'est un excellent éditeur, hein. Ils ont sorti quelques films, donc je ne m'attendais pas à ce qu'ils sortent par exemple un slasher comme Cérémonie mortelle ou Sweet 16, qui sont des slashers, hein, quand même un peu plus obscurs que Terror Train ou que Incubus, hein, qu'ils ont également sorti, ou que Hell Night en fait, hein. Donc je me dis voilà, pourquoi pas, hein. Donc je lance un petit appel à cet excellent éditeur français qui est Rimini. Sinon, il y a un blog qui s'appelle la Cinémathèque du Bis, qui a fait une petite critique de ce film. Voilà, donc si ça vous tente de voir leur critique, donc ça s'appelle la Cinémathèque du Bis. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, laisser un commentaire et à vous abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.